Paix et salut sur le prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Alors aujourd'hui nous allons aborder un aspect du dévoilement du cœur. Donc on va parler de comment la vision du monde change, comment elle évolue en fonction des dévoilements du cœur. Alors, la progression spirituelle, c'est un domaine qui est immense et bien sûr, il est impossible d'en broder tous les contours. Néanmoins, nous allons nous essayer à l'exercice et, comme je l'ai dit plus tôt, l'aspect qui va vraiment nous intéresser, c'est la manière, spécifiquement la manière dont le cœur va percevoir le monde qui l'entoure en fonction donc des dévoilements successifs qu'il va subir. Alors, cela va nous forcer à établir, pour commencer, un postulat très clair. Et ce postulat sera que c'est bien le cœur qui est l'organe principal de l'être humain. C'est le cœur qui voit le monde réellement, c'est le cœur qui le voit. C'est le cœur qui va interpréter le monde. C'est le cœur qui va colorer le regard. C'est le cœur qui va indiquer à l'intellect comment interagir, comment comprendre donc le monde qui l'entoure. Toutes ces connaissances, toute cette faculté va provenir du cœur. Donc c'est le cœur qui est l'organe humain par excellence. C'est le cœur donc c'est le cœur donc dont la forme physique n'est qu'un symbole, mais le cœur spirituel, c'est cela l'être humain. C'est cela, on va dire plutôt, je vais me corriger, c'est cela qui réellement vit cette expérience terrestre. C'est une expérience du cœur. Voilà. Donc l'être humain est encore plus mystérieux, mais le cœur, c'est vraiment l'organe qui va goûter l'expérience terrestre. Et c'est l'organe qui a été cité par le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, qu'il a désigné comme étant le plus important dans le corps humain. Donc il a dit, donc c'est ce hadith très célèbre où il a dit, paix et salut sur lui, qu'il est un petit morceau de chair donc dans l'être humain. S'il est en bonne santé, tout le reste est en bonne santé, et s'il est malade, tout le reste est malade. Donc ce n'est pas le cerveau, ce n'est pas l'estomac, ce ne sont pas les organes génitaux, mais c'est bien le cœur. Donc c'est vraiment le cœur qui va être l'organe qui va avoir toute notre attention. Et les soufis, qui sont les spécialistes de cet organe, ils en sont les médecins, et ils sont les spécialistes de la science de purification du cœur. Ils nous ont enseigné, à travers, à la lumière du Coran et de la tradition prophétique, donc de la Sunna, que le cœur est un organe qui peut se souiller. Il peut être illuminé et il peut être assombri. Alors il peut être illuminé de multiples manières, par de multiples causes. Il y a par exemple la nourriture, une bonne nourriture. Il y a des actions, il y a des actes qui vont l'illuminer. Donc ce sont des actes, par exemple, des actes pieux, à l'imitation du prophète Mohammed,
paix et salut sur lui. Donc ce ne sont pas des actes que nous allons créer par nous-mêmes, des actes fantaisistes, mais bien des actes qui sont à la ressemblance donc du prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Ce sont ces actes-là qui ont ce pouvoir illuminatif. Il y a des paroles qui vont l'illuminer. Donc parmi les paroles la plus grandiose, et c'est le Saint-Coran. Et ensuite on a donc les prières sur le prophète, paix et salut sur lui, des répétitions de noms divins, d'attributs divins, qui ont aussi un effet illuminatif. Il y a des croyances aussi. Il y a des croyances qui ont le pouvoir d'illuminer aussi le cœur. Il y a des croyances. Généralement, c'est ce que les spécialistes du dogme vont mettre l'emphase dessus. Donc ce sont des croyances saines qui vont garder le cœur en bonne santé et même l'illuminer. Voilà. Et tout cela grâce divine aidant, etc., etc. Alors il peut être assombri aussi, le cœur, je parle du cœur, il peut être assombri par de la nourriture, donc une nourriture qui n'est pas conforme à la nature humaine, à la dignité humaine, comme de la charogne, manger de la charogne, manger donc du sang, donc des nourritures qui ne sont pas licites, donc d'un point de vue de l'acquisition, donc d'un point de vue de la nature, voilà, des nourritures qui ont été érigées pour une autre divinité. Donc toutes ces choses, si elles sont ingurgitées, elles auront un effet assombrissant, voilà, sur le cœur. Il y a des actes aussi qui ont donc un effet assombrissant, donc des actes, des infractions, des péchés par exemple. Voilà, quand on parle de péché, ce sont des actes qui vont contrevenir à la nature des choses, le vol, le mensonge, la cruauté, le meurtre, toutes ces choses-là, voilà. Et il y a aussi des croyances aussi qui assombrissent le cœur aussi. Voilà, il y a des croyances qui assombrissent le cœur. Donc il y a des idéologies qui sont très dangereuses et des croyances qui sont en contradiction avec les révélations prophétiques. Donc tout cela a un effet assombrissant. Voilà. Quand le cœur est illuminé, il y a un phénomène qui se passe, et ce phénomène s'appelle dévoilement. Alors les soufis ont grandement commenté cela. Et le phénomène de dévoilement donc, peut arriver donc à l'improviste. Le cœur ayant plusieurs voiles, ça ne se fait pas d'un coup. Donc il va être progressif. Il va être progressif. Voilà. Que se passe-t-il lorsque le cœur est totalement voilé? Et nous, on va s'intéresser seulement, parce qu'il y a plusieurs conséquences. Quand le cœur est voilé, il y a plusieurs conséquences. Mais on va s'intéresser seulement à la manière dont le monde va se manifester à un cœur qui est voilé. C'est juste cela qui va nous intéresser. Nous n'allons pas nous éparpiller dans d'autres considérations. Lorsque le cœur est voilé, donc la vision du monde, la vision de la création, va être conforme à ce que le cœur peut supporter. Donc, le monde ne va se présenter que sous sa forme matérielle. Ça, c'est pour le cœur qui est totalement voilé. Donc, cœur de
du commun, qui est totalement voilé. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que un cœur qui est totalement voilé, euh, la personne qui a un cœur totalement voilé ne pourra voir le monde, ne pourra voir du monde que sa physicalité. Donc le monde devient matérialistique. Il n'y a pas autre chose, il est dépourvu de sens. Donc c'est un monde qui est dépourvu de sens et qui n'a à offrir que ses caractéristiques physiques. Et dans ce monde matérialistique, l'humain, dans sa dimension matérielle, est quasiment inexistant. Parce que si vous prenez l'humain en termes de taille physique, ce qu'il représente par rapport à la surface du globe terrestre, il est extrêmement petit. Si vous regardez maintenant ce globe terrestre dans le système solaire, et le système solaire dans la galaxie, et la galaxie dans l'univers, l'être humain est tellement insignifiant. Il est tellement insignifiant qu'il est à peine mentionnable. Et si on considère l'être humain aussi, donc dans sa durée de vie, c'est encore pire. Car à l'échelle de l'univers, que représente 80 ans? Que représentent les 80 années d'une personne qui a vécu une vie bien remplie de 80 ans? Ça ne représente absolument rien. Alors là, vous voyez que d'un point de vue matérialistique, vivre dans un monde où on ne comprend pas sa place, et un monde où notre venue sur Terre et notre départ n'a aucun sens, cela est extrêmement difficile. En réalité, l'angoisse que cela devrait créer serait tellement insupportable qu'il serait impossible à quelqu'un qui a un cœur voilé de vivre. Et c'est là que vous allez comprendre la générosité divine et son immense miséricorde lorsqu'il accorde à une personne qui a un cœur voilé, il lui accorde en même temps une insouciance qui va lui permettre d'apprécier quand même sa vie, d'apprécier sa vie dans ce monde matérialistique, dans ce monde matériel. Il va quand même apprécier sa vie grâce à cette insouciance-là. Donc ce rafle-là, cette insouciance est une miséricorde qui va permettre donc de supporter cette vie où finalement on ne fait que se lever, manger, avoir des enfants, vieillir, mourir. Donc c'est terrible en réalité, mais grâce à l'insouciance, on arrive à apprécier quand même cette vie-là et on arrive à être immensément reconnaissant, même dans ça. Alhamdulillah, Dieu merci. Ensuite, donc ça c'est pour un cœur qui est, on va dire, totalement voilé. Comment serait sa vision du monde? Alors il peut se passer quelque chose d'assez extraordinaire, il peut se passer un dévoilement. Souvent ça peut arriver même sans cause, parce que Allah Azzawajal peut accorder un dévoilement à une personne sans aucune cause. Et lorsqu'il y a un premier dévoilement, alors la personne commence à être consciente
de la divinité, consciente de Dieu. Et là, le monde change à ce moment-là. Le monde qui n'était que physique, que matériel, devient un monde toujours physique et matériel, mais qui a du sens. Maintenant, ce monde a un sens. Avant, il n'en avait pas. Et pour vivre dans un monde qui n'avait pas de sens, un monde insensé, Allah donne une insouciance pour permettre de supporter cela. Mais maintenant que le cœur s'est réveillé, donc il y a un dévoilement, le cœur sort comme d'un profond sommeil, là, le monde change. Ce n'est plus un monde purement matériel, ça devient un monde qui a un créateur, un monde qui n'est pas créé en vain, un monde qui est un projet divin. Et on s'inscrit et on prend conscience que nous nous inscrivons dans ce projet divin. Ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses. Donc là, le monde n'est plus le même à partir de ce moment-là. Le monde est maintenant un monde qui a du sens. Alors, la grâce divine aidant, nous allons imaginer que ce cœur va subir un autre dévoilement. Et boum, il subit un autre dévoilement. Et maintenant, un autre voile du cœur vient d'être retiré. Et là, le monde va changer encore. Alors, vous vous souvenez, au début, on parlait d'un monde purement matériel. Alors, d'un monde purement matériel, on est passé à un monde qui est un monde matériel, mais un monde qui est sensé, donc qui a un sens, qui est un projet. Il n'est pas créé en vain, ce n'est pas du hasard. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, maintenant nous nous retrouvons avec un monde qui est... le cœur va saisir que le monde est architecturé comme un ensemble infini de métaphores et d'analogies. Ça, c'est une étape supérieure. Dans cette étape-là, on comprend que non seulement le monde, qui est un monde matériel extrêmement beau, extrêmement varié, extrêmement riche, est un monde qui a du sens, mais quand on y regarde de plus près, il est architecturé, il est construit comme un ensemble infini de métaphores et d'analogies qui s'enchevêtrent les uns sur les autres, offrant une quasi-infinité de sagesse spirituelle pour qui pourra les saisir, pour qui pourra les goûter. Et à ce moment-là, ce niveau de dévoilement, donc la personne se rend compte que c'est un monde qui lui parle, un monde qui est un enseignement qui enseigne et qui manifeste des choses. Je vais donner quelques exemples. Alors, dans le Saint-Coran, de nombreux versets vont nous inviter à méditer sur la création, car il y a de nombreux signes dans la création, et de nombreux versets y font référence. Par exemple, la graine, donc une graine qui pousse à l'abri des regards sous la terre, et qui, après un certain nombre de jours, sort une tige après avoir germé. Donc ce phénomène très anodin pourra nous enseigner, par exemple,
que toutes les choses qui aboutissent doivent d'abord commencer cachées. Donc c'est une sagesse qui est connue, et cette sagesse, en fait, il suffit de l'observer dans la nature, il suffit de l'observer pour, 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 euh, euh, pour, euh, euh, pour prendre de cette sagesse-là. Alors, le même phénomène pourra aussi nous enseigner sur Dieu, sur le Créateur et sur la perfection de son œuvre. Donc, cette petite pousse fragile, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, deviendra sans doute un arbre immense qui aura le potentiel de vivre pendant des siècles sans changer d'endroit, sans aller à la pêche, sans chasser. Et il y a encore d'autres multitudes d'enseignements à cela. Donc ça, c'est pour illustrer. Vous voyez. Alors nous allons continuer avec nos dévoilements et nous allons imaginer que le cœur, donc que nous imaginons en train de subir des dévoilements successifs, va subir encore un autre dévoilement. Alors, on avait une vision du monde purement matérialiste. Ensuite, d'une vision du monde purement matérialiste, on est passé à une vision du monde matérialiste mais sensé. Et ensuite, on est passé à une vision du monde matérialiste et sensé, mais qui est rempli de métaphores. Et maintenant, on passe à une autre étape où le cœur est capable de saisir des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus essentielles. Et là, on va parler de théophanie, de manifestation d'attributs divins, de manifestation de vérité essentielle, de manifestation de réalité. Et le monde va commencer à dévoiler cela aussi. Donc on va encore plus loin que la simple métaphore ou la simple analogie, qui sont toujours là et toujours utiles, mais le regard est beaucoup plus pénétrant à ce moment-là, car le cœur vient de subir un autre dévoilement. Et là, la personne est capable de goûter à des théophanies divines, de goûter à des manifestations d'attributs divins. Très subtil. Voilà. Et il n'y a aucune limite à cela. Il n'y a pas de limite. Voilà. Donc, alors ce modeste petit exposé vous donne une idée de l'extraordinaire capacité du cœur, de cet extraordinaire organe dont Dieu nous a munis, et comment il est important d'en prendre soin, et comment il est important d'utiliser sa vie à exploiter son potentiel. Un potentiel qui est extraordinaire. Un potentiel extraordinaire. Nous demandons au bon Dieu, par la grâce du prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, de nous augmenter en connaissance et en sagesse et de nous accorder du discernement, de nous faciliter notre cheminement aussi. Que Allah sanctifie le précieux secret de notre maître Maulana Sidna Cheikh Ahmed Tijani, et paix et salut sur le prophète Mohammed. Je vous souhaite la paix à vous aussi, chers auditeurs, et à la prochaine fois. Salam alaikum.